Et quel matériel de merde! Bah ouais, ça! J'étais sûr que ce virage, il passait à fond et qu'il n'y a pas la route, sa charrette. Tu vois, ça va encore être de ma faute. Ça doit être toute neuve. Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Oh! Commissaire! Commissaire! Eh gros! T'as un autre ici avec une chasse au cou. Il y a ce qu'il y a de responsible rallye supporter et surtout plein d'autocollants. Dis gros! Est-ce que t'attends pour venir éteindre la voiture? Tu vois pas que ça brûle? Pas d'extracteur? L'organisateur t'en a pas donné? Et c'est qui ce con d'organisateur? Massillon. Et dis donc, commissaire, si t'as pas d'extracteur, tu sers à quoi au juste ici? Oh, tu sers à rien. Bah, si. Et Jean-Sébastien, t'entends ça? Si t'avais mieux lu dans ton roadbook, t'aurais vu que seuls les points marqués d'un éclair sont munis d'un extracteur. Ah bon? C'est Charlie qui s'est Désolé, hein? J'ai jamais su, on a mon endroit de sortir. Ah non, Sébastien, qu'est-ce qui t'attend pour sortir de cette bagnole? Tu es au 3e degré? Mais les salades, c'est pas à toi qui pense. Lève-toi, tu fais haut. Tu vois pas qu'il y a des gens qui regardent? Lève-toi. Qu'est-ce que c'est? T'es tout blanc. Ça fait mal? Et allô? Qu'est-ce qu'il y a? T'es peur? Si. Voilà. Quoi la voiture? Bah oui, elle est foutue là. Quoi Benoît? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Oui, c'est sa voiture, oui. Et alors? Il va pas être content, ça c'est sûr qu'il va pas être content, mais bon, tu sais en même temps, Jean-Sébastien, quand tu prêtes ta voiture à quelqu'un qui a son 11e abandon consécutif, on va s'attendre à un miracle. C'est jamais que ça tourne, hein. Comment ça, tu fais plus attention que sa femme? Ça, Jean-Sébastien, je vais entendre beaucoup de choses, mais ça, c'est des choses que je ne peux entendre. Imagine un peu qu'elle soit là et qu'elle t'écoute. Parce que ça lui fasse plaisir, tu sais. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone, là? Tu l'appelles? Ça, c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Si, on va lui dire, mais on n'est peut-être pas obligé de lui dire tout de suite. Hein. Oui, c'est vrai, il nous attend à l'assistance. C'est vrai. C'est bon. Accroche le téléphone. Qu'est-ce que tu vas lui dire, de toute façon? Que je dois d'ici. Salut, c'est Jean-Sébastien. Voilà, Benoît, on vient d'exploser ta voiture. Et rassure-toi, on arrive. Oui, je t'appelle un peu comme ça. C'est de l'occasion pour te le dire, tu t'appelles. Ils vont te demander comment ça s'est passé. Toi, tu vas lui dire, Benoît, tu vois bien le grand endroit à la ferme là dont tout le monde parlait, tu vois pas? Eh bien, Grégory a voulu passer à fond. Alors que tout le monde lui avait dit que ça ne passerait jamais. Et voilà le résultat. C'est ça que tu vas lui dire. T'accroches le téléphone. Pourquoi? T'as des témoins de ta petite histoire. Parce que moi, au contraire, je vais lui dire que c'est toi qui m'as forcé de passer à...
Et même pour mettre un peu de poids à mon mensonge, je lui dirais qu'au dernier moment, dans un instant de lucidité, j'ai voulu lâcher l'accélérateur. Et toi, à côté, tu m'as sauté la jambe dessus. C'est arrivé. Il vient de prendre toute la responsabilité de l'accident. Oui, je sais, c'est dégueulasse. Mais bon, je ne suis pas obligé de lui dire ça, raccroche ce téléphone. Voilà. Je vais lui dire les choses à ma manière, tu vois, calmement, progressivement. Bon, pour commencer, je vais téléphoner à ma mère parce qu'elle nous attend à la sortie de la spéciale, si tu veux, et ça on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'il y a la vieille? T'as jamais vu un GSM? T'es dans la campagne ici. Nouveau Nokia 7230. Rien dans les mains, rien dans les poches. Tout est greffé dans la main. Micro, émetteur, récepteur, antenne, percolateur. Ça sonne, ça regarde pas. Oui, bon, oui. Oui, c'est Grégory, oui. Écoute, ne nous attends pas pour rien. Ne nous attends pas pour rien. Ben parce qu'on a abandonné. Sorti. Ben oui, on faut. Ça va, on se passe de tes commentaires d'avant. Non, j'étais prudent et calme. Quoi? Oui, écoute, maman, tu ne connais rien en rallye. Je vous téléphonais juste pour savoir si tu pouvais venir manger ce soir. C'est déjà hier. Oui, et avant-hier aussi. Bon, quand je suis de Bordeaux, est-ce que je peux venir ce soir? Oui, ben voilà, c'est ce que je voulais savoir. Oui, on parlera de ça tantôt. Oui, c'est ça, oui. Sur mon téléphone de son. Ah, je sais pas ça le met. Oh, c'est bon. Mais j'ai raccroché. J'ai même pas encore réfléchi à ce que j'allais lui dire. Pour la vérité, je ne peux pas. J'ai réfléchi un petit peu, j'ai trouvé quelque chose, mais là, non. Comment ça, il avait vu que j'avais raccroché? Comment est-ce qu'il le voit? Voilà. Ah, il le voit sur son téléphone que je raccroche. Ben bravo, tu aurais pu me le dire. Bon, de toute façon, t'inquiète pas, il va partir. Comme si je l'avais fait. Même pas le temps. Bah, je vais improviser. Ah. De toute façon, le tout, c'est de rester positif. Allô, Benoît? Comment ça va? Bah moi, ça va bien. Ouais, ça va bien, ouais. Et toi? Ça va? Pourquoi on n'arrive pas? On a abandonné. Pourquoi? Moteur. Moteur, c'est bien ce que c'est un moteur. Je sais pas, moi je suis pas mécanicien. Comment ça s'est passé? Ben, si tu veux, on était dans la spéciale. Enfin, je te passe le bruitin. Et quand tout à coup, le moteur s'est mis à chauffer. Et voyant l'aiguille de température qui montait cruellement vers le roux, je me suis dit, Grégory, pense à Benoît, qui t'a gentiment prêté sa voiture, mets-toi dans une échappatoire, et c'est ce que j'ai fait. Non, j'en fais pas trop. Je vais lui dire, Julien, tu permets, tu me laisses faire. Hein? Non, tracasse pas, là où elle est garée, il peut rien lui arriver. Dis Benoît, sans que je tourne au téléphone, qu'on parle, tu vas rire. On est aussi un petit peu sorti de la route. Mais ça ne te fait pas rire, non. Comment? Non, prudent et calme. Depuis le début. Mais non, j'étais pas allumé. Bon, enfin, Benoît.
Ne t'emballe pas comme ça, écoute, Benoît. Ça, il m'en passe très bien. Mais non, comme je te le dis, pas allumé, prudent, calme, franchement, n'attaquez pas. Bon, les gars, sont au dernier rang. Oui, Benoît, t'énerve pas comme ça, hein. Si elle est fort abîmée. Non. Bah, tu vois, hein, Benoît, puis, de toute façon, c'était pas grave. Comment? Faire marcher l'assurance. Quelle assurance? L'assurance que tu m'avais demandé de prendre. Quoi? Si, bien sûr, j'en ai plus. Benoît, tu m'avais demandé. J'en ai plus. Il n'y a pas de problème, on la ferait finir, hein. Oui. Dis, Benoît, j'ai viens de voir une idée lumineuse, comme ça, une idée lumineuse. Plutôt que de bêtement ramener la voiture chez toi, est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus intelligent de la ramener chez moi? Pourquoi? Pour la nettoyer. Pendant... Bah oui, c'est quand même la moindre des choses. Là, tu m'as prêté la voiture gentiment. Bon là, elle est dégueulasse. La moindre des choses, c'est quand même que je te la ramène propre. Alors je vais la nettoyer intérieur, extérieur, nickel. Même si ça me prend 15 jours. Même si ça me prend 3 semaines. Et voilà quoi. Eh ben super. Ah bah ça me fait, ouais, super, tout s'arrange. Eh ben on fait comme ça alors. Oui, comment? Ah, tu veux venir nous aider à la mettre sur la remorque? Ça, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Hein. Ben parce que